menu de ce journal, Women Entrepreneurship for Africa, les jeunes étudiantes de l'ESIG Global Success à l'école de l'économie verte. Cheikh Emmanuel Adebayor, coopté ambassadeur pour la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030. Bienvenue à l'actualité. Monter un projet en entrepreneuriat vert et saisir les opportunités, c'est le thème qui a rassemblé plusieurs jeunes filles ce jeudi 21 février à l'école supérieure d'informatique et de gestion ESIG Global Success. L'objectif, inciter la jeune fille togolaise à accroître l'inclusion économique et l'autonomisation des femmes africaines possédant des entreprises vertes existantes ou ayant des idées encore en gestation dans ce secteur, tout en contribuant à la création d'emplois décents dans les économies africaines. Suivons le compte rendu. Cette rencontre avec les étudiantes de l'ESIG Global Success vise à améliorer la capacité commerciale des entreprises dirigées par des femmes et à augmenter leurs chances de lever des fonds et de suivi auprès des investisseurs du secteur privé. C'est également l'occasion de renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes africaines dans le secteur vert en facilitant leur accès au financement, aux opportunités de marché ainsi qu'à l'amélioration des connaissances et à la formation technique pour les entrepreneurs en Afrique. Le programme promet des subventions de $5 000 à 1000 femmes entrepreneurs africaines, une formation en entrepreneuriat vert, un mentorat et un accès à vie à son réseau d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes venus dans cette école qui fait beaucoup dans le cadre de l'entrepreneuriat pour accompagner, porter l'information à nos jeunes sœurs afin qu'elles puissent aussi bénéficier de ce programme, postuler et bénéficier des $5 000, pourquoi pas, afin de renforcer leur activité dans le cadre de l'entrepreneuriat vert. Les activités de Women Entrepreneurship for Africa de Tony Elumelu Foundation seront développées dans plusieurs pays africains, dont le Togo, avec un accès particulier sur le renforcement des capacités locales et la création de partenariats solides avec les acteurs du secteur public et privé. Les entrepreneurs togolaises intéressés sont vivement encouragés à déposer leur candidature avant le 31 mars 2024 via le lien www.tonyelumelu-foundation.org/woman-entrepreneurship-for-africa. Mondial 2030 à présent, Adebayor, ambassadeur pour la candidature du Maroc. Cheikh Emmanuel Adebayor, l'ancien capitaine de l'équipe nationale togolaise de football, a été coopté comme ambassadeur pour la candidature du Maroc visant à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Adebayor, accompagné de plusieurs autres ambassadeurs, aura l'honneur de vendre le projet du Maroc auprès de la FIFA tout en dévoilant les avantages d'organiser cette compétition dans le royaume chérifien. En attendant de déballer le rouleau compresseur, la légende du football togolais estime que cette édition de la Coupe du Monde sera certainement la meilleure de tous les temps. Après sa victoire contre le Niger 2-1 lors de la première journée FIFA, le Togo abordera la deuxième journée face à la Libye sans 3 de ses joueurs, notamment Alexis Romao, Khaled Naré et Dikeni Rafid Salifou. Les détails dans cet élément de Prudence Agbaleti. 2-1. C'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Togo et le Niger vendredi dernier. À l'issue de cette rencontre amicale, le sélectionneur des éperviers, Paulo Duarte, ne pourra plus compter sur 3 de ses joueurs pour le dernier match du stage marocain prévu mardi contre la Libye. Il s'agit de Alexis Romao, Khaled Naré et de Dikeni Rafid Salifou.
Capitaine lors du premier match, le milieu expérimenté Alexis Romao est autorisé à quitter le regroupement des éperviers afin d'entamer les play-offs d'accession du championnat de deuxième division en Grèce. Le deuxième, l'attaquant Khaled Naré, qui n'a pas pris part à la rencontre face au Niger pour cause de blessure, est autorisé à rentrer en club. Effectivement, le joueur blessé à l'entraînement de mardi dernier ne s'est pas entraîné convenablement les 2 jours suivants. Il part donc en Arabie Saoudite pour des soins appropriés avant la reprise du championnat. En ce qui concerne le dernier, Dikeni Rafid Salifou, il retourne en Italie sur demande de son club Juventus de Turin. En effet, le joueur de la réserve qui devrait intégrer les entraînements de l'équipe première a été autorisé à rentrer. Pour pallier ses absences, Paulo Duarte a décidé de convoquer l'ailier d'Asco, Arisou Urobodi, et le milieu de Vitorul Pandouri en Roumanie, Charles Akolate. Retenons que les éperviers jouent la Libye ce mardi 26 mars au stade Père Diego de Casablanca au Maroc sous les coups de 22h GMT. À Lomé, le Togocom FIMO 228, le Festival international de la mode au Togo, vient d'achever sa 11e édition. Porté par le créateur Jacques Logo, ce festival est dédié aux talents d'Afrique, de sa diaspora et internationaux. Nous vous amenons à la découverte de Juliette Ouedraogo, styliste du Burkina Faso, qui, avec sa marque JLO Design, est devenue une référence dans le milieu de la mode dans son pays. Au départ, cela s'appelait le design de la vie. Plus tard, cela s'est transformé en JLO Design parce qu'elle voulait vraiment faire une marque qui, pour son nom, avait ses initiales. Originaire du Burkina Faso, Juliette Ouedraogo suit un cursus scientifique avec un baccalauréat option sciences biologie, mais sa passion, c'est déjà la mode. Elle bataille très fort avec son père pour qu'il accepte qu'elle s'oriente vers des études de mode. Elle arrive à Lyon, où son apprentissage est intense, 3 ans d'études où elle fusionne les cours de modélisme et ceux du stylisme. Après l'obtention de son diplôme, elle enchaîne une formation sélective sur Paris, un master en créateur culture. Elle rentre au Burkina Faso après une absence de 6 ans et se lance dans l'industrie de la mode. Elle crée sa marque JLO Design en 2012 en lui donnant un ADN très reconnaissable. Elle travaille à respecter le corps de la femme pour lui donner une certaine aisance dans le vêtement. Beaucoup de femmes, quand elles commencent à porter les vêtements de Juliette, elles se sentent beaucoup plus attirantes. Juliette Ouedraogo travaille vraiment sur les détails. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout le temps, surtout en Afrique. Elle est prête à parcourir le monde pour aller chercher des petits accessoires qui vont justement faire la différence. Avec sa marque, Juliette Ouedraogo conçoit des collections pour hommes, femmes et enfants, mais ce qui a attiré cette styliste, c'est le métissage culturel et la réalisation d'une mode sans frontières et sans limites. Pour le Togocom FIMO 228 et sa 11e édition, Juliette Ouedraogo a présenté une collection intitulée Doll, un hommage aux femmes des temps modernes. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, nous vous proposons de suivre encore une fois ce morceau-là qui a marqué le temps et qui vous a fait certainement vibrer. Ce morceau qui a pour titre Tchobodom. Suivez. Tchobodom, be capital town, chini chini, Benko Kumasito, Begoti, Congress.